Ce que tu préfères chez ton mari? Ce que je préfère. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Oui. Vous êtes sûr qu'ils sont célèbres, vos parents? Qu'est-ce qui te plaît le plus dans la vie? Le plus dans la vie, c'est difficile à exprimer ça. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. D'abord, quand il me semble avoir réussi une chanson ou avoir fait un texte de chanson où je suis arrivée tant bien que mal à dire ce que je voulais dire, ça me plaît beaucoup. Et puis sinon, ce qui est le mieux dans la vie, c'est d'être avec la personne qu'on aime et d'échanger des choses avec. Il n'y a rien de mieux. Qu'est-ce qui te gonfle le plus? Oh là là, mais alors plein de choses. Attendre, toutes les corvées qu'il faut faire tous les jours. Genre? Je ne sais pas, éviter les crottes de chien avec son caddie. Voilà. Qu'est-ce que tu préfères dans la chanson? Qu'est-ce que je préfère dans la chanson? Comment ça? En général, dans le fait de chanter, dans le fait d'être dans une la artiste. chanson? Dans la chanson, Ouais. c'est l'émotion, c'est le fait de pouvoir exprimer une émotion, c'est le fait d'avec quelque chose qui vous fait du mal, d'arriver à faire quelque chose de beau et de joli et de touchant. Qu'est-ce que tu détestes dans la chanson? Ce que je déteste dans la chanson, eh bien justement, je déteste qu'on fasse des chansons avec la tête et pas avec le cœur. C'est vrai que quand tu étais petite, tu avais pris grec à l'école parce qu'on était dispensé de cours de chant. Mais comment il sait une chose pareille? Oui, c'est vrai, parce que Ça veut j'étais dire- tellement timide. Bah ouais. Et le professeur de chant nous faisait chanter les élèves une à une. Et pour Quelle éviter horreur. ce drame, cette catastrophe, donc, et comme bizarrement les cours de grec tombaient en même temps que les cours de chant, T'avais pris grec. j'avais pris grec, j'étais la seule élève d'ailleurs, ce qui fait que je retombais dans la même situation. Ce que tu préfères chez ton mari? Ce que je préfère, c'est son charisme et sa discrétion. Le fait qu'il ait beaucoup de séduction et qu'il n'en joue jamais, qu'à la limite, il n'en a pas été conscient Tant mieux. beaucoup ni souvent, qu'il n'en ait jamais eu rien à foutre d'avoir cette séduction vraiment. Enfin bon, disons que ça n'a jamais été. C'est plein de choses, enfin, à vrai dire, j'ai presque rien à lui reprocher. Oh là là, c'est beau. Ce que t'aimes pas chez lui alors? Il y a un truc que t'aimes pas quand même. Il a beaucoup changé ces derniers temps. Alors ça me serait venu beaucoup plus facilement à l'esprit si on avait fait cette interview il y a quelques Ça années. s'améliore là. Ah oui, c'est incroyable. Ouais. Peut-être il n'éprouve jamais le besoin vraiment de dire, d'exprimer. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'au bout d'un certain temps, finalement, on en vient à vivre chacun dans son coin, à plus parler. On se croise quoi. Ça ferait une bonne chanson ça. Le meilleur chanteur pour toi, de tous les temps, ou la meilleure chanteuse? J'ai un faible pour David Bowie parce que, encore je ne connaisse pas, comme certains fans, toutes ses chansons de A jusqu'à Z. Mais je trouve que c'est un artiste complet. Et il y a très très peu d'artistes dont on puisse dire ça. Et le plus nul? Ah bah oui, mais c'est le jeu. Le plus nul, mais je sais pas, il y a plein de gens que je vois de temps en temps dans des clips, je me dis qu'est-ce que c'est que ça, puis je m'aperçois que ça vend, c'est classé dans le top 50, mais je ne me souviens pas des noms. Disons que comme ce sont des gens que je ne connais pas, et comme malgré tout on fait la même chose, moi je voudrais pas en disant un nom risquer de les blesser. Ouais. Et, Qui par exemple? Je vais te dire si t'as raison. toi. je ne dis rien, faudrait trouver un nom de quelqu'un. Bon, voilà, j'ai trouvé un nom, Demis Roussos. Ah oui. Parce que je pense qu'il a de quoi Ouais. assumer De quoi se défendre. Oui, il a de quoi se défendre. Voilà, Parce qu'il est couvert de poils. Non? c'est un fait que j'aime pas trop ça, mais non, mais j'aime pas ses chansons. Quoi. Il a des chansons vraiment Bon, bah, allons-y qui pour volent Demis beaucoup trop Roussos. bas Ouais. musicalement et à tout Ouais. point de vue. Ouais. Et les musiciens, qui tu préfères? Je connais mal la musique, je suis tout à fait inculte. Disons que j'ai un faible pour... C'est qui? Tant pis pour le ridicule, mais j'adore ça, j'adore le concerto numéro 2 de Rachmaninoff. Ça va, je crois qu'elle aime bien Comme Richard le Louche, Klederman. comme le Louche. Ouais.
C'est bien. Et celui que tu détestes. Voilà, je sais qu'il voulait en venir Ouais, là. je sais qui c'est, en fait. C'est pas que je déteste, ça me Tu sais laisse qui complètement froide. Mais naturellement, je sais qui c'est. Dis-le, Et alors. alors c'est Mozart. Voilà. Et j'ai eu l'occasion de dire T'es ça. la seule qui ose dire ça. Non, justement, parce que j'en ai pas. Enfin, Ouais. peut-être que lui n'oserait pas le dire Ouais. comme ça dans une émission, mais j'en ai parlé avec Serge Gainsbourg et j'ai vu dans son regard une lueur d'intérêt pour moi. Enfin. Et le jour où je lui ai dit ça, il m'a dit tiens, moi non plus, je n'aime Ouais. pas. Moi non Ça me laisse assez indifférent. Chez les acteurs, celui que tu préfères. Ah, Alors, Dutronc. oui. J'aime bien Mickey Rourke. Ah bon. Ouais, j'ai toujours eu un C'est faible. toi alors qui aime Mickey Rourke. Oui, c'est moi la seule spectatrice de D'accord. ces C'est derniers bien. films. Mais celui que tu détestes alors. Comme acteur, Ouais. je trouve que Depardieu, par exemple, est un acteur très inégal. Je trouve que, peut-être que tous les acteurs sont inégaux, peut-être qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes quand effectivement Ouais. ils sont bien dirigés. Je trouve que Depardieu peut être très inégal. Alors maintenant, ce que tu préfères dans le sexe. Avant, pendant et C'est après. con, cette émission, Avant, pendant et après. Alors Je Oui, non, t'écoute. oui, effectivement, je viens de le dire. Ah bon. Avant, pendant et après. Ça c'est ce que tu préfères. Maintenant ce que tu détestes dans le sexe. Je ne sais pas, à partir du moment où on aime quelqu'un, tout est bien. Alors, Bon. c'est quand on aime. Enfin, pour moi, c'est inimaginable. Je sais qu'au contraire, c'est très bien pour des tas de gens. Mais disons que tout ce qu'on fait dans ce domaine-là, pour moi, serait impossible et effectivement très, répugnant si je n'éprouvais pas d'amour pour la personne. quoi. C'est Donc, lié. il n'y a rien que tu détestes dans le sexe. On peut en rester là si tu veux. Ce que tu préfères en toi. Ce que je préfère en moi, par exemple, je n'aurais pas aimé être une femme forte, mais enfin, j'aurais quand même préféré être un peu plus ronde. Ah bon. Ça l'étonne. Ce que tu n'aimes pas en toi alors. Ce que j'aime, ben voilà, c'est Ben voilà. pareil. Et en moi, ce que tu préfères en moi. Ton intelligence Ah. aussi brillante, ton humour. Voilà. Et ce que tu n'aimes pas chez moi. Ce que j'aime pas chez toi, c'est tes raccords perpétuels de maquillage. Il s'empare de vos valeurs. Jacques Dutronc, mesdames, messieurs. Comment ça va? Ça va, ça va. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a 10 ans. Vous Au veniez de sortir Van Folies-Bergère. Gogh. C'était pas au Folies Bergère, non Si, Il c'était aux était Folies là, Bergères. il était là. Tu étais déjà là, toi? Oui, Ah ouais, c'est ça. Info, intox. ou je sais Voilà, pas. info intox, absolument. Quelle mémoire. Ah oui. Bah, j'ai que ça, ouais. Bah, c'est pas- Alors c'était extraordinaire parce qu'à la sortie de cette émission de Double Jeu, on s'était dit, mais alors Dutronc, il nous fait que des aphorismes. C'est-à-dire, toutes ses réponses sont des aphorismes. Et alors effectivement, quand je lis le bouquin, il y en a quand même pas mal qui étaient dans l'émission, qui sont dans le livre, c'était une reprise de vos interviews. J'en ai retrouvé pas mal dans Pensée et réplique, que je montre à nos amis. Voilà, Pensée et réplique. On cherche midi, éditeur, zoom, 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 mon garçon. Vous le faites pas, Jacques? De quoi? De quoi, ça? Ah, ça, c'est possible. Jacques Dutronc est excusé. Vous êtes choqué, Audrey? Ah non, non, mais... Bon. Ouais, Dutronc, c'est un playboy, Normal, Audrey. ouais, c'est normal. Donc, en exergue du livre de Jacques Dutronc, il y a une phrase qui résume le livre. Hein. Je n'ai strictement rien à dire, mais je tiens à ce que ça se sache. Voilà. C'est clair, net et précis. Alors, on a envie, évidemment, quand on est ici, comme moi, ce soir, de lire tout le livre. Alors, évidemment, ça ne peut pas être possible, hein, vous le comprenez bien, Jacques. Ah, je ne oula. pourrais pas lire tout, Pas mais que ça bon. à faire, oui, oui. Alors, je vais en citer quelques-unes au fur et à mesure, mais bon. Alors, il y en a une que j'ai notée, qui me fait rigoler, c'est « Je suis toujours à l'heure, à mes rendez-vous, comme ça, je peux partir plus vite. » Voilà, ça, c'est parfait. Et d'ailleurs, Hein Il va se casser. Vous allez y aller, là quand on vous demande, vous buvez pour noyer votre ennui, vous répondez non, pour l'irriguer seulement. Et alors, votre grande phrase, une plus grande phrase, la vie est une maladie mortelle transmissible sexuellement. Ça, c'est... Il y a aussi le cancer guéri du cigare. J'ai arrêté de croire au Père Noël le jour où, dans une galerie marchande, il m'a demandé un autographe. Voilà, quoi. Bon. Enfin, c'est Il y a que des aussi, trucs comme ça. Les cafés, je suis très fidèle. Quand je fais l'ouverture, je fais aussi la fermeture, que j'aime bien. Bon, on va parler de votre vie, Jacques. Hein
Oui. Ça va être un peu long parce que vous n'êtes pas tout jeune non plus, mais Bah bon. non. Alors on y va. Vous vous souvenez d'Alain Barrière? Vous en souvenez d'Alain Barrière? Bien sûr, oui. Bien, alors vous êtes né dans un quart de police en 1943. Pratiquement, oui. C'était le couvre-feu en 43, il y a des bombardements alliés. Vous êtes né dans un quart de police, voilà, ce qui fait qu'après... J'ai été déclaré à la mairie du 17e. Voilà. Et après, avec votre ami Gainsbourg, quand vous étiez ramassé par des quarts de police en fin de nuit, c'était bien après, finalement, ça ne vous changeait pas beaucoup puisque vous étiez né dans un quart de police. J'avais Alors, votre- l'impression, oui, c'est exact, oui, de redevenir. Enfin bon, c'était ça, mais le but. Serge ne le savait pas, lui, mais enfin, le but c'était ça. Je revenais dans l'enfance. Position fétale. Alors votre père était ingénieur des ponts et chaussées, mais... Non, pseudo-ingénieur des mines. Hein. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un faux parce qu'il était musicien amateur. Et c'est vrai, il y avait déjà le sens de la fantaisie propre au Dutronc. Amateur et de vrai sens. Ouais, c'est ça. Il aimait beaucoup la musique, bien sûr. Même. Et il jouait incognito avec un phoné. Oui, souvent, oui. Pour Parce pas que que la plupart des. On appelait ça des dactylos, aller dans les mêmes balles vers la Bastille. Donc pour pas reconnaître leur taulier, entre guillemets. Mon père mettait des faux nez où il se déguisait avec je sais pas quoi, enfin des moustaches, enfin des conneries. Mais il jouait très mal d'ailleurs. Ah ouais. Les personnes s'en est aperçues. Il a joué pendant 50 ans à peu près. Mais... Il avait un truc comme vous, ce qui fumait beaucoup. Il y a une phrase dans le livre sur lui, vous dites ça doit faire 70 ans qu'il fume. Quand il allait se baigner, il faisait la planche pour pouvoir fumer. Et ma mère l'appelait le remorqueur, c'est génial quand même. Oui, c'est vrai, il fait. Oui. Il avait une habitude aussi, votre père, qui était que là aussi vous avez hérité beaucoup de votre père. Il balançait des P énormes à table. Il était à côté d'une jolie femme, il balançait un P énorme. Et il disait, ne vous inquiétez pas, je dirais que c'est moi. D'ailleurs. Eh oui, voilà l'enfance du jeune Dutronc. Bon, l'école, ça vous motivait pas spécialement. Non. Vous aviez des rhumatismes, c'est vrai? C'est vrai, oui. Et votre mère vous faisait des mots d'excuses, c'était sympa pour ça, votre mère. Ah, ça, j'ai la plus belle collection du lycée Condorcet, ouais, de mots d'excuses. Ouais, elle disait, C'était comme je vous l'ai dit il y a 2 terrifiant, jours, mon fils a rechuté, tu vois, donc Ouais, elle était, ouais. elle était Ah, dans oui. le coup, votre mère. Hein. Oui, c'était ça plutôt. Les chutes dans l'escalier. Bon. Elle Il n'y avait inventait. pas l'ascenseur, sinon. Non. Vous quittez l'école assez jeune et vous entrez dans une école de dessin industriel, mais votre vraie vocation, c'était d'être vétérinaire. Ouais, comme tous les mômes, quoi. Ouais. Enfin, pas par cycliste ou je sais pas quoi. Bon. Vous avez vu? Oui, j'ai vu C'est ça. un Mais bon ça, monde, ça. soigner ça, ça me paraît difficile. Bah lui, il le fait. Hein. Donc vous aviez 200 souris, non? Oui, à peu près, oui. C'est la vie privée, ça. Et j'ai changé puisque j'ai 44 chats maintenant. Et quand vous J'ai- partiez en vacances, vous les mettez dans le train et vous mettiez de l'eau de Cologne sur les souris. Oui, ça c'est lorsque par moment j'en achetais d'autres ou je sais pas quoi. Donc il y a des combats énormes entre familles de souris, donc pour qu'elles se sentent toutes, je les parfumais à l'eau de Cologne. Donc elles se reconnaissaient à l'eau de Cologne, donc tout ça s'arrangeait tranquillement sans bagarre. Alors à l'époque, ben, vous rôdiez beaucoup, hein, parce que vous ne faisiez pas grand-chose. Hein. Vous étiez boulevard des Italiens, au Cinoche. Vous écoutiez les camelots sur les grands boulevards? Ah oui, oui. Ça vous plaisait, ça? Ah oui, 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 même. Il y avait le père la souris, je sais pas si vous avez connu ça. Non? C'est un mec génial, ouais. Qu'est-ce qu'ils vendaient? Enfin, une souris, une fois de plus. Ah ouais? Non, mais qui était tenu par une espèce de petit fil. Et il faisait peur à tout le monde, ouais, il est formidable. Ouais, ouais. Vous l'avez connu, vous? Ah bah oui, mais c'est marrant parce que je découvre que d'abord Dutronc était au lycée Condorcet, qui était Ouais. pas très loin du lycée Jacques Decour. On a pratiquement oui. le même âge, donc on devait traîner dans les mêmes quartiers. Que je faisais aussi les grands boulevards, que je me souviens très bien du Père la Souris, et que les mots d'excuse de la mère de Dutronc ressemblent beaucoup aux mots d'excuse de la mienne. Et vous avez en commun aussi d'aimer beaucoup les chats et d'avoir Oui, et on d'avoir avait- et de fumer le cigare. Ça se trouve, ils sont jumeaux, ils le savent même pas. Bah oui, c'est ce soir. C'est ce soir, voilà. Bien alors, donc, en fait, votre vraie passion, Jacques Dutronc, c'était la musique. Et alors, à la Trinité, au square de la Trinité, alors là, c'est extraordinaire, ça aussi. C'est un peu comme votre histoire. Moi, il y a des choses comme ça. Imaginez que dans ce square de la Trinité, vous voyez aussi le square de la Trinité, il y avait Jacques Dutronc qui traînait, il y avait Johnny Hallyday, qui à l'époque s'appelait Jean-Philippe Smet, il y avait Eddie Mitchell, non? Claude Oui, Moine, à Oui, l'époque. Donc vous imaginez que dans ce petit square de la Trinité, comme ça, les mecs qui jouaient, qui étaient ados, c'est des gens qui sont devenus parmi les chanteurs les plus connus dans les 10 ans suivants, quoi. Il y avait Serge aussi avant. Hein. Il y avait Serge aussi. Oui, oui, oui. Ouais. Il allait à l'école communale Rue Blanche aussi. Oui, oui. C'est marrant ça quand même. Vous avez Bah oui, tous c'est été bizarre. là, c'était un nid de talent. Hein, c'est rigolo ça. Alors vous faites un premier groupe qui s'appelle les Tritons. Peut-être, oui, je sais plus. Moi je le sais, demandez-moi. Hein. Oui, oui. Et puis après, si vous connaissez El Toro et les Cyclones quand même. Oui, ça, oui, oui. Mais vous n'étiez pas El Toro, vous. Ah non. Je devais être le guitariste, de faire partie d'un des cyclones, oui. Ouais.
Mais j'ai joué avec Mitchell surtout longtemps après. Ouais. Mais au départ, je jouais avec Johnny, on avait fait un espèce de groupe pas mal. Ouais. Il était comment, Johnny, à l'époque Pareil. Est-ce qu'on sentait qu'il avait vraiment ce potentiel? Évidemment, ouais. Ah ouais, ça se sentait. Bien sûr. Un jour, Jacques Dutronc, on peut le dire, je crois, parce que maintenant il y a prescription, vous fiancez. Et ça, j'adore. Il se fiance, et à la dernière minute, tout était prêt. J'adore. Vrai, c'est un peu La honte, robe mais était ouais. achetée, tout était prêt, c'est vrai. Hein. Oui, oui. Et il va voir la famille, il leur dit, bah non, je vais pas épouser votre fille. Et les gens, ils croyaient que c'était une plaisanterie. Oui, oui. Bah, j'espère que ils ont enfin compris, j'espère. Bah maintenant. Ah non, Peut-être qu'elle elle attend encore à la peut-être mairie. qu'elle vous attend, ouais. Non, mais j'ai un peu honte avec le. Enfin, Ouais. j'ai un peu honte maintenant, mais enfin, si je l'ai fait à ce moment-là, c'est qu'il fallait que je le fasse. Il valait donc, mieux, oui, bah oui. Sinon, je serais pas là ce soir. Bah non. Alors, ils ont dit, les beaux-parents, quand il leur a dit ça, il est drôle, ton mari. Ils croyaient Qu'est-ce qu'il fait à part ça, ouais. C'était quand même à l'époque, on disait, vous savez, je fais de la musique, et c'est ça, où je chante, ou je ne sais quoi, c'est où j'essaye de jouer la comédie, ou je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que vous faites à part ça? C'était vraiment cette époque-là. Là. Ouais. Ensuite, Jacques Dutronc part en Allemagne, comme Johnny Hallyday, comme Elvis Presley. Il était de bon ton à l'époque de faire son service militaire en Allemagne, quand on voulait devenir une rockstar. Et au retour, donc, Mitchell, les Pirates, les Champions. Vous devenez directeur artistique, enfin assistant directeur artistique chez ouais. Vogue. Et là, vous commencez à écrire des chansons. Ouais, ouais. Et en 65, vous rencontrez Jacques Lanzmann, qui à l'époque est rédacteur en chef de Lui. Collaboration extrêmement fructueuse, évidemment. Puisque vous avez fait parmi les plus grandes chansons françaises, les plus classiques en tous les cas. Et puis comme vous trouvez personne pour les chanter, bah, vous décidez de les chanter vous, quoi. Oui, oui. C'est pas venu tout de suite, ça. Non, non, j'ai chanté ça tout à fait en touriste. Puis je me suis retrouvé à Cannes, devant des caméras, je me suis retrouvé à la télévision. Bon. J'ai dit, bon, bah alors autant continuer maintenant. Oui, ça vous a pris, en fait, comme ça, quoi. Je l'ai mis en sursaut. Ouais. Ouais, c'est pour ça que vous n'avez jamais eu l'air d'y croire, en fait, parce qu'au départ, ça vous est tombé J'y dessus crois complètement. toujours pas. Mais... Non, vous êtes victime un peu du syndrome, ce que j'appellerais le syndrome Julien Clerc. C'est-à-dire C'est-à-dire que Julien Clerc, il a fait des mélodies formidables. Il a écrit des mélodies extraordinaires. On parle toujours de ses paroliers. Vous remarquerez. On parle de Maurice Vallée, on parle de Roda Gilles, on parle d'Abadi. Maintenant, on parle de Carla Bruni. Bon, on oublie simplement que Julien Clerc, toutes les chansons qu'il a chantées, c'est en général lui qui les a composées. Dutronc, c'est pareil. On a beaucoup parlé de Lanzmann, on a dit les paroles formidables et tout, la façon d'interpréter avec cette distance, ce recul que vous aviez. Et en fait, les musiques, c'est vous qui les avez faites. Oui, oui, oui. Donc vous êtes un bon compositeur. Bon sûrement, Bah, compositeur. un bon je sais compositeur pas, de chansons. Non mais c'est vrai. Il a une phrase sur la modestie dans son livre. Qu'est-ce qu'il dit? C'est l'art d'être loué 2 fois, ouais. On te dit à quelqu'un, vous êtes charmant, mais non, mais si. 700 millions de Chinois, moi et moi et moi. Avec ma fille, mon petit chez moi, mon mal de tête, mon plateau fort. Petit, 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 Audrey. tout est mini dans notre vie. Mini mop et mini jupe, mini... Ah ouais. Ah, ça c'est un truc, hein. Regarde Audrey. Je suis en train d'essayer de me snobber Audrey. Le monde entier, Et un cactus. il est impossible que ça soit. Dans la vie, il y a des cactus. Moi je me pique de le savoir. Il y a des playboys de profession habillés par Cardin et chaussés par Jeep, qui roulent en Ferrari à la plage. On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. J'étais la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard. Elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean Balthazar. J'aime les filles de chez Castel. J'aime les filles de chez Régis. J'aime les filles qu'on voit. Fais merci, fais bazar. Ah dada, pour ce cadet, à cheval sur mon bide. Tu me fatigues, je n'en peux plus dire. Aujourd'hui, bonsoir, ne cours pas dans le couloir si ne t'en veux plus. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme. Et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il est 5 heures, Paris. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir le bas d'en haut. C'est le plus grand, le plus
charmant, le plus élégant, avec ses gants, ou bien sans gants, à la scène. Quand il s'amène, quand il... C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Il est sympa et attirant, mais méfiez-vous, c'est un truand. Jacques Dutronc. Qu'est-ce que, honnêtement, quand vous entendez ça, ça vous fait quel effet? Vous dites, c'est plus moi aujourd'hui, ou qu'est-ce que c'est bien? Mais c'est bien, c'est les classiques, anciens quoi. trucs. Ouais. Si vous êtes content ou ça vous fait chier d'entendre ça? Bah, Non, parce que- quand je les vois eux, ça va. Ah bon, d'accord. Non, mais vous êtes tellement, oui, comment vous êtes, quoi. On a toujours envie de vous faire plaisir, on a toujours envie de vous voir Mais vous sourire, me vous faites soyez plaisir, heureux. là, ça va. Là. Ça va. Dis-le, bordel. J'arrête pas. J'arrête pas. Et personne ne croit, là. Audrey Marnet et Catherine Barma me demandent de vous demander si vous aimez les chansons de Jacques Dutronc. Non. Demandez-le. Demandez. Elles ont un peu bercé mon enfance puisque mon père est un grand fan. Ah ouais. Ça Donc, fait plaisir. Mon père, etc. Moi, c'était ma grand-mère. Moi, c'est ma grand-mère, elle adorait ça. Bon. T'en sors bien. Ouais. Bah oui, non, c'est vrai qu'à l'époque, en plus, il y a un truc extraordinaire. Vous êtes devenu l'idole des jeunes à un moment, mais avec un personnage très décalé. Parce qu'ils avaient tous les cheveux longs, évidemment. Et vous aviez les cheveux courts, un petit costard un peu étriqué. Vous n'aviez pas d'opinion politique. À l'époque, tout le monde était pour la paix au Vietnam. Vous en foutiez de ça. C'était pas par provocation des autres, c'est que grâce à la chanson Les Playboys, j'étais habillé à l'œil. J'avais des pompes de chez Carville, enfin j'avais des réductions absolument partout. Chez Fauchon, c'était, je vous en prie, monsieur Dutronc. C'était pas mal à l'époque. Non, mais c'est vrai. On peut dire une chose, c'est que vous êtes un peu années 50. C'est-à-dire, votre style d'humour, votre façon d'être, ça fait plus penser aux années 50 que... Non, mais c'est pas un reproche, Je hein. suis dans les années 50. Mais oui, non, mais c'est pas un reproche, parce que, regardez les canulars que vous faisiez, par exemple. Les canulars, c'était des canulars très années 50, je sais pas. Il y avait un canular qui consistait à piquer les pompes du Ah oui, mec ça va, quand et à les lui, représente. à lui acheter les mêmes en plus petit. Donc, le lendemain, le mec ouvrait la porte, il prenait ses pompes, elles avaient 4 tailles de moins, si tu veux, il essayait de les mettre. Il pensait que ses pieds avaient gonflé. Parce qu'à chaque fois, il y avait toujours un mec à lui, enfin un pote du représentant qui disait c'est le chauffage par le sol, ça fait gonfler les pieds, je sais pas. Enfin, il y avait tout le temps une Ça, c'était le explication grand terrible. sketch. Et puis il y en avait un autre aussi, c'était de mettre un étron énorme dans un papier Comme journal. ça, tout le monde l'a fait. Ça. Non, mais je l'ai jamais fait, moi. De mettre le feu au papier journal, le Mais mec si. sortait de la... Ah, il donnait un grand coup de pied, évidemment, dans le papier Le journal. premier réflexe, c'est de taper. bien sûr. Taper dessus. Alors un jour, je vous ai demandé la plus grande joie de votre carrière. Et vous m'avez dit, parce que je posais déjà les mêmes questions, comme tout le monde peut s'en apercevoir, et c'est pour ça que je n'ai pas changé. Et vous m'avez répondu, c'est le jour où j'ai eu un gala annulé à 8 heures, je suis rentré dans un hôtel pourri pour lire Les Pieds nickelés. Voilà, c'était la plus grande joie de sa carrière. Et la plus grande déception, vous m'avez répondu, c'était d'essayer de me masturber avec les pieds nickelés. Ça, c'est dur. C'est très, très dur. J'ai impressé. Parce qu'ils sont 3, peut-être. Peut-être. Alors bon, après, vous avez eu avec Lanzmann, bon, je sais pas qu'il y a eu des problèmes, j'en sais rien, mais enfin, disons, vous êtes moins vus, vous avez moins travaillé ensemble. Et vous êtes retrouvés, il y a quelques années, grâce à moi, parce que j'avais organisé 40 ans de 45 tours. C'était les meilleurs 45 tours des 40 dernières années. Évidemment, le gagnant, ça a été Il est 5 heures Paris, ce qui est absolument normal, parmi toutes les chansons de l'après-guerre, justement. Et ce jour-là, ben, vous êtes retrouvés. Vous n'êtes pas beaucoup revus par la suite, mais enfin, au moins, on a eu le plaisir de vous revoir ensemble. Bien, alors en 73, on fait toute votre vie, là. Eh ben, allez-y. Mais... Ouais, on est en 73. Oh putain. On n'est pas rendu. Ah ben c'est plus long que la vie d'Audrey Marnet. Hein. Vous prenez prétexte de la naissance de votre fils pour dire bah, je vais m'occuper de lui, ça faisait une bonne excuse, pour arrêter la scène, quoi, en fait. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. Oui. Oui, c'est plutôt votre femme. Enfin, c'est plutôt Françoise qui s'est occupée de Thomas, oui. Alors, au cinéma, vous êtes génial. Tout de suite, premier film, Sébastien. Et puis ensuite, Piala, enfin il y en a eu d'autres, hein, mais je cite Piala à Van Gogh parce que ça a été quand même un événement. Vous dites en parlant de Piala, justement, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, pour le vexer, il faut le flatter. Voilà. Et alors il y a eu un truc très sympa dans ce film, c'est qu'à un moment, il avait écrit, vous êtes avec Mademoiselle Gachet, la fille du docteur Gachet, dans la voiture, Oui. dans Van Gogh, et à un moment, il y avait 5 pages de texte. Et c'est pas que vous n'avez pas voulu les apprendre, c'est que vous avez réduit, vous avez transformé les 5 pages de texte en un regard. Oui, c'est exact, oui. C'est par fainéantise, sûrement, mais... Non, je crois pas, c'est par Non, talent. Non, mais c'est vrai que j'étais pas
très convaincu de ces 5 pages, Ouais. en tout cas. Ouais. Vous avez dit, il faut connaître le texte pour se permettre de ne pas le dire. Oui, mais... Ouais. Bien, alors, vous avez tourné aussi avec Godard. Vous dites, c'est comme un psy, mais c'est lui qui paye. Et puis alors, le pire, c'est Spielberg. Alors ça, c'est incroyable. Moi, si j'avoue, là, je ne vous comprends pas. Un jour, Steven Spielberg demande à Jacques, il dit, je voudrais vous voir. C'est ça, c'était pourquoi le film? Oui. C'était Indiana Jones. Oui, je crois que c'était un Il truc voulait comme que vous soyez Indiana Jones. ça. Je ne sais pas, mais parce que Bah oui. je parle très mal l'anglais, donc... Alors Spielberg rencontre Dutronc et lui dit, j'aimerais que vous jouiez Indiana Jones. Et je sais pas, vous avez dit beaucoup de conneries pendant le déjeuner quand même, non? Sûrement, oui, mais... Parce qu'il vous a jamais rappelé, quoi. Non. Bonsoir. Jean-Marie Messier, mesdames, messieurs, vous pouvez l'applaudir. Bien. Et puis alors après, bon, bah, vous rencontrez... Alors, Françoise Hardy, bon, elle vient souvent ici. On sait à peu près comment ça se passe chez vous. Donc je ne vais pas vous poser beaucoup de questions parce qu'on On sait tout. On parlait tout à l'heure de l'amour fusionnel, Audrey. Est-ce qu'il faut être comme ça, toujours collés l'un sur l'autre et se marcher sur les pieds dans la salle de bain? Ou est-ce qu'il faut prendre un peu de distance pour conserver du mystère, du fantasme? Alors Jacques, lui, il a résolu le problème une fois pour toutes. Hein. Ils vivent... Enfin, un étage chacun, c'est ça, hein? Oui, à peu près, oui. Voilà. Et ça dure. Parce que tous ces couples du showbiz, ils ont tous divorcé, sauf le vôtre. Oui. C'est vrai, regardez Johnny et Sylvie. Et quand on vous dit ça fait 30 ans que vous vivez avec Françoise Hardy, on vous dit ça fait 30 ans de vie commune et vous répondez 30 ans de vie peu commune. C'est joli, hein? Ah, mais c'est là. C'est pas inventé, c'est là, hein? Puis quand on vous parle d'elle, moi je vous ai demandé, d'ailleurs, c'est moi qui vous ai demandé quel don de la nature vous voudriez avoir. Vous avez dit j'ai déjà le doigt vert, le pouce vert, la queue verte. Et je suis marié avec une belle plante. Alors, il y a un truc où on va peut-être pas être tout le temps d'accord, c'est Imouvrini. Vous savez qu'ici, quand quelqu'un parle trop, il est mosaïqué et on lui diffuse un petit morceau d'Imouvrini. Et vous, c'est vos potes, Imouvrini. Oui. Vous voyez l'effet que ça nous fait en métropole? C'est marrant, hein? Mais c'est bien. Non, mais c'est Vous ça, aimez je- Imouvrini, vous? Ah, plutôt, bah oui. Oui, mais oui. un mec qui va aller en vacances en Ça Corse, me dérange tranquille, pas, c'est oui. bien. Non, j'aime Moi, bien, je suis allé moi, en oui. Corse, hein, cet été, malgré Imouvrini, hein. Avec je un rentre faux nez, partout, évidemment, quand même. avec une fausse barbe et une perruque, mais... Il signait Gildas sur les autographes. Ouais. Bon, alors, votre maison en Corse, ça va? Vous êtes toujours là-bas? Vous êtes tranquille? Vos chats, vos potes? Ouais. Hein? Oui. C'est vrai que vous parlez aux chats? Oui. Et vous faites, quand il voit quelqu'un, il parle au chat, puis quand il y a quelqu'un qui arrive dans le chemin, il fait comme ça, comme avec son portable, pour faire croire qu'il parlait à... Ah ouais, parce que oui, je fais semblant de téléphoner. Ouais. Voilà. Alors, je vous ai demandé à l'époque comment vous avez fait pour vous faire accepter par les Corses, et vous avez répondu rien, justement. La situation politique en Corse, vous y intéressez un petit peu, non? Non. Non, vous en foutez, quoi. Non, je m'en fous pas, mais de là à s'y intéresser, c'est... Ils s'intéressaient déjà pas à la politique il y a 30 ans, et encore pas du tout maintenant. Bah... oui. Ouais. Mais vous avez choisi la Corse par paresse? Ah non. C'est pour la beauté, de toute façon. Vraiment? Et bien sûr. Vous avez une belle phrase sur le travail. Vous dites ça paye dans le futur, le travail, alors que la paresse, ça paye content. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner. Alors, vous avez la retraite de la SACEM, je savais pas ça. ouais. Ils vous versent une retraite, la SACEM? Bien sûr, je suis retraité, oui. Vous êtes à la retraite, alors? Oui. Vous dites je suis ni riche ni bien portant. Oui. On vous croit malade, toujours. Ouais. Non, c'est vrai, vous savez, vous le savez. Oui, on On a annoncé votre mort déjà au moins 10 fois. Moi, combien de fois on m'a appelé en me disant tu sais que Jacques Dutronc est mort? Je suis content de vous voir. Oui, c'est pour ça que j'ai dit il faudra mettre sur ma tombe encore. Encore, oui. Non, mais c'est vrai, tous les journaux, toutes les télés ont votre nécro prête. Pourtant, vous buvez plus, là, si? Un petit peu. Non, j'ai rien, là, je comprends pas. Pourtant, j'ai demandé, mais... Tu veux quoi? J'ai demandé, c'est parti. Vous dites, je sais pas pourquoi j'ai arrêté de Bah, boire. après, là. Pardon? Le jour où j'ai arrêté de boire, je vais être bourré. Oui, voilà. Ah, ben voilà. Ben voilà. Ah oui, non, il n'a pas arrêté de Ça, boire. c'est alors. une analyse d'urine, ça. Bien, Jacques Dutronc, on va faire l'anti-portrait chinois. Alors, vous connaissez le portrait chinois? Non, mais... Bah si, le portrait chinois, je vous dis, si t'étais une fleur, si vous étiez une fleur, et vous me dites, je serais un myosotis, ou je serais une rose, bon, Ouais. l'anté-portrait chinois, c'est autre chose. On ne bouge pas. Si vous étiez une rupture, Oh, pas d'anévrisme. une rupture d'anévrisme, Ouais, pourquoi pas. ouais. C'est rapide. Une injure,
Va niquer le comte est mort qui t'a chié de la sous-ventrière maudite des 4 serpents venimeux. Voilà. Si vous étiez une maladie. Incurable de toute façon. Ouais. Dans la grippe, parce que ça met les gens à plat. Un accident. Travail, bien sûr. Ça, c'est d'office. Une perversion. Ah, parler de soi-même à la 3e personne. Ah oui, comme Alain Delon. Le delonisme. Le delonisme. Il n'y a pas que lui, il y a des plombiers aussi. Qu'est-ce qu'ils veulent, monsieur? Ah oui, ils disent comme ça. Comment il va? Et j'adore. Un vice. À part l'alcool, les femmes, ça va ensemble. Ouais. Non? Une arme. Un pistolet à eau. Oh. Un supplice. Je ne vais pas répondre chinois, mais le Monopoly. Ouais. Moi, j'aurais répondu l'astrologie, moi. Ah oui, non, mais ça, je subis ça tous les jours. Maintenant, ça devient c'est une routine. Hein. Si vous étiez un dictateur. Je serais metteur en scène. Si vous étiez une torture. À la torture, Jean-Pierre Foucault. Voilà, merci. Jacques Dutronc, pensée, réplique au Cherche Midi éditeur. Thomas, bonsoir. Ça va, c'est super. Alors, Thomas, vous avez donné une série de concerts à la Nouvelle Ève et vous reprenez le costume du soldat rose qui était porté par Mathieu Chédid. Vous allez nager dedans, non? Vous êtes musicien, compositeur, chanteur. Vous êtes la révélation de ces dernières années. Et en même temps, votre maman, Françoise Hardy, n'a jamais été étonnée de votre parcours normal. Vous aviez Saturne en vierge et vous étiez 3e des camps. C'est bien, on vieillit pas comme on me parle toujours de mes parents, du coup c'est génial, je me sens toujours Tu es toujours un enfant, bah, bien entendu. Donc elle le savait. Comment va-t-elle? Est-ce que comme tous les garçons et les filles de son âge, elle regarde des chiffres et des lettres avec un plaid sur les genoux? Ah, écoute, comment elle va? Elle rajeunit pas, on va dire, peut-être dans le corps, je voudrais dire, mais dans la tête, elle est toujours aussi jeune, aussi pleine d'enthousiasme et de passion pour la musique. Elle m'a fait flipper une fois, Françoise. Elle est venue dans une émission, et puis on parlait d'âge, et elle m'a dit, il me reste genre 15 ans à voir fleurir les cerisiers. Et d'un seul coup, je me suis dit, putain, c'est vrai. Tu vois? Et c'est flippant. Non, elle est très bien pour te plomber le moral. Elle m'a plombé le moral. Elle est capricorne, alors si tu veux, elle est pas très gaie, quoi. Les capricornes, c'est saturnien, tu vois. Moi, je suis capricorne. J'espère qu'elle regarde, elle suit pas mal ce que je fais, donc elle regarde les émissions et tout ça. François, si tu nous regardes, elle est capricorne, moi je suis capricorne. Vive les capricornes, voilà. Et alors je lui dis à chaque fois, je lui précise, je lui dis, dis-moi les points positifs, les points négatifs, je les sais, j'ai pas besoin que tu m'en remettes une couche. Parce qu'elle est assez, juste, oui, elle aime bien parler juste des problèmes pour améliorer, ce qui part d'un bon fond, d'un bon sentiment. Capricorne. Mais, alors, voilà. Vous êtes fils d'eux, double fils d'eux, mais cela vous a jamais posé de problème. Vous dites, tous ces fils d'eux, c'est pénible. Les pires, ce sont les fils d'eux complexés. Il y a quand même des problèmes plus graves que d'avoir des parents qui ont vachement bien réussi. Quand je me suis posé la question qu'est-ce que je vais faire dans la vie, je me suis dit que j'avais pas le droit justement d'avoir des problèmes entre guillemets. Ouais. Je me suis fait un petit peu violent. Dans la famille, on n'est pas du tout piston. C'est-à-dire que j'ai pas du tout été pistonné pour faire, je sais pas, comédien par exemple ou je sais pas quoi. Il fallait vraiment que je me démerde et que je trouve ma voix. C'est comme ça que j'ai trouvé la guitare. Et vous avez trouvé? J'ai quand même demandé des conseils à mon papa parce qu'on en parle. Il m'a dit bah écoute la radio, tu regardes ce qui marche et puis tu fais pareil. C'est ce qui est vrai, c'était un bon conseil. J'ai eu vachement envie de travailler en plus la guitare parce que je me disais si je suis téléporté, on ne sait pas pourquoi, au Japon où personne ne connaît mes parents, j'aurais quelque chose dans les doigts et, vous jouez très bien. Pas juste un... Alors vous êtes un fils de atypique, hein. Pas d'arrestation en état d'ivresse, pas de problème avec la justice, j'ai eu de la chance. Pas d'overdose, pas de réhab, pas d'aventure avec Jennifer, pas de télé-réalité. Vous êtes sûr qu'ils sont célèbres vos parents? Ça ne doit pas être simple d'être le fils de Jacques Dutronc. Il paraît qu'il ne vous a jamais embrassé à cause du cigare dans la bouche. C'est pas vrai. Alors, c'est dur de se faire un nom quand il est déjà célèbre, mais vous y êtes très bien arrivé. Moi, j'aime beaucoup ce que vous faites, vos chansons, votre façon de jouer. Comme un manouche sans guitare, j'adore. Comme un château sans la loi, quand t'es pas là, je suis comme ça. Comme un rasta sans pétard, comme un corse sans pétard, une normande sans armoire. Alors, là, est-ce que vous sentez comme un
Manouche sans guitare ou comme un rasta sans pétard. C'est vous qui avez écrit les paroles? Oui, oui, oui. Parce qu'un manouche sans guitare, un rasta sans pétard, puis après il dit Comme un Corse, voilà, comme un Corse sans pétard. sans pétard, Voilà. et comme une Normande sans armoire. C'est vachement bien. C'est vachement bien. ouais, c'est du Baudelaire. Alors, vous connaissez bien les manouches, hein, vous êtes très impressionné par les guitaristes manouches, ils sont très rapides, hein, ils vous arrivent à vous piquer un portefeuille en 30 secondes. En jouant aux jeux interdits en plus. Joe Privat disait, quand les manouches jouent, on entend les portefeuilles voler. Alors Thomas, vous serez en concert à Nouvelle Ève, j'adore la Nouvelle Ève, on va y aller, hein. Ouais. Bah On va y aller tous les deux, et après on dînera. Comme ça, on fera tous les créer deux. une rumeur. Voilà. Alors, c'est du 10 au 26 mars à la Nouvelle Ève, avec beaucoup de nouvelles chansons que vous allez mettre dans votre album, quoi. Ben voilà, l'album n'est pas encore fait. Bon, on va le faire. Mais là, l'idée, c'était de faire une mini-tournée très acoustique, où, où la mise en scène ne soit pas figée, que chaque soir, on change des choses, on invente des choses, que ce soit un petit peu le foutoir, le bordel, et voilà, un truc acoustique où on teste les chansons avec les gens. Je sais pas, on va les faire voter. Peut-être vous l'avez aimé, on vous la refait. Je sais pas. Ouais. Et alors, vous remplacez Mathieu Chédid dans Le Soldat Rose 2, donc, qui a été écrit par Francis Cabrel. Ah, il assure, Francis. Il assure, hein, putain. Ce qui est marrant, c'est qu'il écrit son album depuis, je sais pas, ça fait 2 ans qu'il est sur son album. Et là, en fait, il a répondu au départ, non, je vais pas pouvoir travailler pour Le Soldat Rose, que les textes étaient déjà faits, du même auteur que le 1, Pierre-Dominique Burgot. Et puis, il disait, non, je vais pas. Ben, envoyez-moi quand même la musique. 3 jours après, il en envoie une. Et en fait, tous les 3 jours, il envoyait une musique incroyable. Il a été motivé par les textes qui ont beaucoup de rythme, beaucoup de poésie. Donc, dans le titre qu'on a écouté, je sais pas si on s'en rend compte, mais il y a tout un univers pour les enfants qui est magnifique, mais qui, pour une fois, c'est un peu comme Le Soldat Rose 1 ou Émilie Joly, c'est des disques que les enfants adorent, écoutent en boucle, mais qui font plaisir aux parents aussi, qui ne sont pas des trucs insupportables à écouter. C'est rempli de poésie, voilà, j'en fais. Je ne me permettrai pas de parler de moi en de si bons termes, mais là, il est bien. Je veux dire, hein, parce que je suis pour... Il est parfait. J'y suis pour rien et... Ouais. Alors, vous travaillez comme un malade, votre père va vous déshériter, faites gaffe. Hein. Ouais. Oui, il va me demander des sous. Hein, mais... Alors, heureusement, il y a la Corse. Hein. Vous dites, en parlant des Corses, j'aime leur côté insoumis, leur générosité, leur chaleur humaine. Vous êtes obligé de dire ça pour pas qu'on fasse exploser votre maison, c'est ça? Non, mais c'est mon 2e pays, quoi. C'est marrant. Hein. Ah ouais, vraiment, j'y vais depuis toujours. Ouais. Et j'adore là-bas. Ça me vous manque, avez là, votre j'y vais maison, pas assez, là. maintenant, ça y est, vous avez maison à vous et mais tout. Oui, là, ouais. Vous dites en Corse, je passe de longs moments à caresser un tronc d'arbre ou une pierre, juste pour éveiller mes sens. Est-ce que ça va aller plus loin avec le tronc d'arbre? Ouais. Ça, c'est quand on fumait de l'herbe à 18 ans, qu'on regardait les étoiles. Ah d'accord. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.